Hello! Aujourd'hui on teste du coup la palette de Marin Caméléon, celle qu'elle a sortie dans sa marque Glitch Beauty, qu'on attendait tous en fait je pense depuis tellement longtemps. Donc j'ai déjà ouvert en fait la palette, tout ça, je l'ai ouvert sur mon TikTok si vous voulez aller voir aussi le contenu que je poste là-bas. Et voici à quoi ressemble la palette. Donc c'est la palette Prologue, donc de chez Glitch Beauty. Donc en fait c'est une palette de 42 fards, donc c'est une palette dite arc-en-ciel. On a plein de mats de toutes les couleurs, on a aussi des pastels, on a du plus foncé, on a également une ligne beaucoup plus neutre qui est tout en bas, une ligne d'irisés qui sont vraiment très beaux. On a aussi un grand miroir pour ceux qui aiment les miroirs, le petit Glitch Beauty en relief sur la première couverture en fait, et à l'arrière on a des petits trous en fait comme elle expliquait pour pouvoir en fait enlever les fards de la palette si on a besoin de les ranger. Donc on a 42 fards de 72 grammes chacun. C'est un peu plus petit au niveau grammage que d'autres palettes habituelles, mais en vrai franchement c'est plutôt pas mal en soi, moi ça me convient totalement. Je sais pas du tout encore ce qu'on va faire, je vais essayer un peu d'y réfléchir là avant de commencer mon maquillage, et j'imagine le maquillage du coup visiblement très coloré, on peut pas faire du neutre, enfin je n'ai pas envie de faire du neutre avec ça, en tout cas on peut le faire mais je n'ai pas envie. Voilà, on va faire quelque chose de très coloré, de très estival pour un peu nous rappeler la chaleur de cet été, parce que là dehors encore en soi il fait bon ici là dans le sud, mais il fait pas beau, il va pleuvoir, donc voilà on a essayé en fait de rattraper un peu tout ça. Du coup je vais faire quand même mon teint hors caméra, comme ça au moins on va vraiment bien se focaliser sur les yeux aujourd'hui. Donc voilà, transition incroyable. C'est parti pour faire les yeux, donc je vais vous rapprocher afin qu'on décide un peu de ce qu'on fait. En fait j'ai envie un peu de m'inspirer en fait d'un de mes maquillages que je pense que c'est un de mes maquillages préférés que j'ai fait sur moi. Donc celui-ci, vous voyez un peu la forme, très colorée, tout ça. En fait j'aime beaucoup. Mais du coup avec d'autres couleurs, j'aimerais bien peut-être faire ça avec du orange. Faire ma base en orange, ensuite en dessous je fais du rose. Là en bas je mets du vert pour un peu contrebalancer du coup. Ça me paraît plutôt bien. Et après au milieu là je fais un petit mélange de rose. Donc déjà premièrement j'ai mis ma base à paupières. Et je vais donc prendre le fard G038, c'est le beige de la palette. Je vais le mettre sous mon arcade sourcilière en fait pour vraiment bien matifier en fait tout ça. Donc il est très bien pour ma carnation de peau. Je vais prendre la teinte G016 qui est ma foi très pigmentée. Je vais la mettre ici et je vais faire en fait une forme de cut crease. Je prends à peine du bout du truc, hein, du pinceau. Après je vais vraiment venir intensifier. Hein. Alors je vais un peu plus redégrader à mon G16, là vers le haut. Et donc là maintenant comme prévu je vais dégrader avec la teinte G009. Donc c'est un vert assez fluo. Pour ça en fait, j'aimerais mettre juste en petite... Ouais, il est hyper pigmenté. En toute petite quantité pour juste faire un petit sous-ton en fait. Moi je le mets à peine au bord. Enfin je sais même pas... Enfin c'est juste subtil hein. Que je veux pas quelque chose de orange fluo. Enfin je vais juste un tout petit peu en fait assombrir de ce niveau là. Je vais pas mettre du noir. J'ai pas envie de mettre du... Enfin quelque chose de trop foncé non plus, mais j'aimerais bien vraiment en fait une petite nuance. Et je pense que je vais prendre la teinte G015, c'est un petit rouge en fait assez intense, et je pense que juste pour intensifier ça peut être pas mal. Juste en fait refaire ma ligne. En fait après je vais repasser en fait à peine dessus avec mon cut crease, mais c'est vraiment pour mettre une petite nuance de plus, pour un peu plus mettre un peu plus de profondeur. Et là en fait je vais reprendre juste les autres couleurs et je vais tout repasser dessus en fait pour encore pour tout redégrader. Voilà. Mon dégradé est fait, maintenant je vais refaire en fait mon cut crease. Donc moi je prends toujours la base de chez Anastasia Beverly Hills. Étant donné quand même que c'est une couleur rouge, enfin vous voyez c'est dans les tons rouges, ça va en fait visiblement me teinter ça en rouge. Donc en fait je vais d'abord tout enlever au coton-tige et en fait je vais enlever ce qui me gêne. Vous voyez en fait le rouge il était vraiment là juste pour intensifier hein. Hop, et avec le côté sec je vais venir tout essuyer l'eau micellaire. Donc j'ai mis un peu de base sur ma main, je le prends avec un pinceau plat, moi je préfère faire comme ça mais après chacun fait comme il veut hein. Et en fait je vais venir hop, juste retracer mon cut crease. Les cut crease sont terminés, on passe maintenant au
3 fards. Oh, 3 fards que je vais mettre en fait sur la paupière mobile. Je vais mettre le G, je sais pas quel G, G14 ou G008. C'est très subtil la différence. Lui il y a un peu plus de violet en fait dedans. De toute façon il est dans la ligne des violets. Hein. Mieux lequel? Je pense que je vais prendre le 008. Il est plus rosé du coup. Ouais. Je vais prendre le premier. Donc le G008 au centre. Je vais dégrader avec du rose à l'intérieur. Le rose pâle. Qu'on voit pas très bien je crois. Mais qui est très pigmenté pour un rose pâle. Et je vais dégrader vers l'extérieur avec le G002 qui est le pêche. Faut bien me laver les mains. Petite astuce à savoir, si vous voulez que les fards plus clairs ressortent vraiment très bien, vous pouvez mettre une base blanche. Moi en base blanche j'ai celle de chez Beauty Bay qui est très bien. En plus elle est cool parce qu'en plus elle s'applique avec un pinceau. En général moi je mets quand même sur ma main et après j'étale enfin je fais ça avec un pinceau directement. Moi là je pense que je vais pas en mettre parce qu'en soi ma base Anastasia je lui fais vraiment bien confiance et puis elle est déjà très claire à la base. Je trouve que le dégradé qui est en train de se faire là est magnifique. Voilà. Il est trop beau. On dirait une glace. Non, une barbe à papa. Voilà. Vraiment. Mais il est trop beau ce dégradé. En fait les couleurs je trouve se fondent très bien entre elles. C'est vraiment un... C'est facile en fait. C'est facile. Tout se dégrade facilement. Elle disait comme quoi ça allait très bien ou un peu plus expertisé en fait au niveau make-up comme aux débutants. Mais franchement je suis d'accord parce qu'il y a certaines palettes, je pense comme ça très facilement parce que en soi, je me considère pas une pro du maquillage hein, mais en soi je sais faire mes dégradés, je sais gérer ça on va dire. Mais par exemple tout ce qui est Norvina, je sais que j'ai un peu plus de mal on va dire. Je suis un peu plus obligée de passer... du temps en fait sur les dégradés, sur les finitions etc. Et c'est vrai que souvent je m'étais dit qu'avec ces palettes là on peut pas être débutant, enfin c'est trop compliqué, c'est que du pigment pressé qui est dur je trouve à dégrader entre eux. Là c'est du pigment pressé et pourtant ça se dégrade hyper bien, donc vraiment cette palette si vous êtes débutant mais enfin achetez-la parce que franchement ce sera je trouve un super bon investissement. Vous avez vraiment de tout, vous pouvez en même temps... Certes on peut pas faire que du neutre mais on peut quand même en faire et en même temps ça peut vraiment vous aider en fait à aller de plus en plus vers les couleurs si c'est évidemment quelque chose qui vous plaît, mais on peut aller vraiment de plus en plus vers les couleurs, se dire allez vas-y un matin tac je me fais un coin interne orange, aujourd'hui je me fais un sous d'œil un peu plus bleuté. Enfin franchement je trouve quand même que c'est une super bonne alternative parce que je trouve que le dégradé se fait extrêmement bien. Voilà, parenthèse fermée. Juste par contre vu que c'est des fards mat, ça passe un peu quand même dans les plis. Voilà, après je vais voir pour repasser vraiment dessus et après le fixer, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, à savoir que là moi pourtant, après c'est du mat donc ça me choque pas en fait que ça passe un peu dans le pli, mais à voir à la fin quand même. J'ai fini mon dégradé, en soi c'est très léger le pêche, mais je trouve que ça ajoute une petite nuance et c'est... donc voilà, donc là j'ai pris un pinceau propre hein, et juste je passe... c'est un pinceau sans matière. En fait je passe juste à la fin en fait pour vraiment dégrader avec ma peau. De toute façon je vais utiliser exactement les mêmes couleurs que ce dégradé-ci. Du coup pour mieux en fait qu'on voit ce que je vais mettre en fait en coin interne, je vais prendre du coup un peu de la base blanche dont je vous ai parlé de chez Beauty Bay. J'en mets sur ma main. Je prends un petit pinceau boule assez... avec des poils assez séparés en fait. Et je vais juste en mettre là, hop, à peine en coin interne. Et je prends un petit pinceau boule et je prends la teinte G004 est vraiment très belle. J'aurais bien aimé faire un rappel avec un de mes crayons à moi. J'ai celui-ci de chez Makeup Revolution. C'est la teinte Eyeliner Pencil, la teinte Océan. Parfait, on est dans le thème de mon prénom. Je vais mettre ça. Ah ouais, ça avec la teinte G004. Allez, ça... c'est ok. Donc c'est de chez XX Revolution. Je ne sais pas du tout si c'est encore disponible. Franchement ça je peux pas vous dire. Enfin, c'est pas le crayon le plus pigmenté mais ça va. Faut y aller plein de fois quoi. Et avec du coup mon pinceau boule je prends ma teinte G004 qui est une sorte de vert d'eau. J'aime pas trop ce que ça fait. Bon ça va c'est joli en vrai. Je vais peut-être en vrai, enfin je pensais peut-être un peu le remonter mais vu qu'après je vais faire une bascule, en vrai ça va juste faire la délimitation. Donc c'est très bien. A savoir que du coup on pourra pas bien mélanger le rouge et le vert hein. Sinon ça fait une couleur un peu bizarre, il faut juste un tout petit peu
en gros l'intégrer, mais on pourrait jamais avoir un dégradé magnifique. Mais non, là du coup il manque plus que liner, mascara, faux cils et je vais mettre aussi des strass, mais je vous montre tout ce que j'ai fait à la fin parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais en tout cas, travail des fards on a terminé et de toute façon je pense que vous avez eu un peu mon avis pendant la vidéo, mais je vais quand même vous refaire un petit récap après, mais pour l'instant on est plutôt pas mal. C'est bon, j'ai terminé, du coup j'ai mis des petits strass, en fait j'ai pas voulu faire tout le long, j'ai voulu, mais en fait j'ai pas voulu. Du coup j'ai mis des petits papillons, ils sont très mignons, en plus ça cache un peu la petite misère que j'avais là, donc c'est parfait. Et maintenant je vais passer au blush. Vu que je suis un peu dans les tons orange tout ça, je vais mettre le Fascinated, le 29 des Colorful Blush de chez Sephora. Il est un tout petit peu nacré mais franchement ça ne se voit presque pas. Je voulais un truc assez orangé pour vraiment en fait aller là avec la fin de mon maquillage. Que ça fasse en fait comme si c'était une continuité. Bon ça rend pas autant à la caméra, là je vois que je suis orange fluo, ça rend pas autant. Mais de toute façon je vais un peu estomper. Non là ça me paraît plutôt pas mal. Et voilà du coup la fin du look, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi j'ai vraiment beaucoup aimé me maquiller avec cette palette. Déjà de 1 parce que en caméléon vraiment, enfin c'est vraiment je pense une personne qui m'a... Non, c'est pas grâce à elle que j'aime le maquillage, mais en tout cas c'est vraiment grâce à elle, on va dire que je me suis vraiment lancée dans les couleurs, que j'ai osé aussi sortir comme ça. Enfin bref, je suis tellement contente d'avoir acheté cette palette déjà de 1. En tous les cas même si elle me plaisait pas la palette, je l'aurais acheté pour juste la soutenir. Parce que vraiment je l'adore. Ça, la palette, je suis vraiment très contente de l'avoir aussi parce que du coup elle est vraiment très très belle. Je vous la remontre encore une fois au cas où vous l'ayez pas assez vue. Mais voilà, c'est vraiment une très belle palette qui conviendra aux personnes qui commencent à peine à se maquiller comme aux pros, comme elle le souligne. Voilà. Bon bref, en tout cas, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu sur cette chaîne pour du make-up. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, j'essaie de me remotiver petit à petit, mais c'est assez compliqué. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir. Laissez même un petit commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Donc j'ai mon Instagram qui est un peu plus actif que mon YouTube. Et j'ai aussi mon TikTok où là par contre je peux poster un peu plus souvent. Voilà, ciao ciao, à la prochaine.